quoi. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Je vais parler d'un mec, moi, dans les choses qui m'ont hype, mais dans le mauvais sens, sur ce mercato. C'est le symbole, c'est Chiro Immobilier. Le transfert à Paris. Parce que le Paris FC, alors ça reste dans la négativité, parce que ça reste dans on comprend pas ce qu'ils font. Moi, je comprends pas ce qu'ils font. Le Paris FC, j'ai vu qu'il y a eu plusieurs émissions sur d'autres chaînes, à la radio, à la télé et tout, pour parler de ça. Je me suis un peu intéressé. Je comprends toujours pas, parce que j'ai l'impression que tout le monde a une théorie différente, tout le monde a une info différente sur le truc. J'ai juste l'impression qu'ils font n'importe quoi. Depuis, mais pas que sur ce mois-là, mais depuis plusieurs mois, parce que moi, dans mon idée, j'étais resté dans le truc le Paris FC est lié au Bahreïn. Il y avait écrit Bahreïn Victorious au milieu du nom et tout. Je me dis, ok, ils ont de l'argent, il y a le Bahreïn. En fait, non, visiblement, le Bahreïn a un peu disparu, mais c'est Red Bull qui met de l'argent. C'est Red Bull qui a repris. Mais en même temps, Red Bull, ils ont que 25 ou 30%, donc ils décident de rien. Ouais, ils peuvent pas en fait faire les mêmes projets avec Leipzig et Salzbourg, avec le PFC. Pourtant, ça reste quand même club Red Bull, donc c'est histoire en fait d'avoir cette possibilité derrière de faire ces échanges de joueurs. Mais en soi, ils n'ont pas la même... En même temps, ils n'en échangent pas. Il n'y a pas de transfert entre Paris, Leipzig, Paris, Strasbourg, ou même Paris avec d'autres clubs de Red Bull. Je comprends pas. On dit oui, le projet Red Bull, regardez. Il y a 6 mois, il y avait les photos avec Jürgen Klopp, etc. Mais en même temps, tu vas recruter Chiro Immobilier, qui est cramé, qui était à peine titulaire en Turquie, qui retourne en Italie pour un peu faire sa dernière danse, qui joue pas en Italie. Quelle idée, tu te dis, pour nous maintenir en Ligue 1, on va aller prendre Chiro Immobilier? Ben oui, alors si t'es comme à l'époque à la Lazio et que t'as un penalty par match, oui, il va mettre 15 buts. Mais t'en auras pas en Ligue 1. T'en auras pas en Ligue 1. Donc après, je pense que ça revient à ce que je disais juste avant, c'est cette idée de créer une marque, ramener des yeux. Bah pareil, tu t'attires qu'à les yeux avec Chiro Immobilier, quoi. Bah, il y a ce truc on connaît le nom. Malgré tout, je pense que toute personne qui regarde un peu de football sait que Chiro Immobilier, il a joué à la Lazio, il a joué à Dortmund, c'était un striker. Je suis même pas... Celle-là, je suis pas sûr, mais je crois qu'il était là à l'Euro quand il la gagne, l'Italie. Ouais, peut-être, ouais. Donc ça veut dire que tu as ce truc de on a un champion d'Europe, ou potentiellement. Et donc derrière, tu peux tabler là-dessus en disant, regardez les gars, on a des joueurs d'expérience qui viennent. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez venir. Mais ok, ça peut être un nom. Mais tu sais, en fait, je sens qu'ils font n'importe quoi parce qu'à côté de ça, t'as d'autres trucs qui collent pas. C'est-à-dire que ça, ce serait plus dans l'idée d'avoir fait venir Trapp, par exemple. T'as pris Trapp, ok, très bien, c'est un gros nom. T'as fait revenir Amari Traoré, il est cramé, mais c'est un gros nom, etc. Et à côté de ça, tu vas chercher des mecs de 17-18 ans. Ils ont été chercher, c'est quoi, c'est Matondo à Auxerre. Il est incroyable, il est très très bon, Matondo. Mais le fait pas jouer avec Chiro Immobilier, quoi. J'ai vu, là, ils ont acheté 30 millions ou 25 millions. Un mec de Reims pour l'année prochaine. Oui. Le mec, il a 15 matchs en Ligue 2. Si tu veux juste faire un don à Reims, donne ton argent à Reims. C'est pas la peine d'aller chercher un gamin comme ça. En fait, je comprends pas l'idée. Je comprends pas le fait de faire venir Red Bull si c'est pour pas profiter de l'expérience de Red Bull. Ouais. Et en même temps, je comprends pas Red Bull qui se dit on va venir là, mais on va subir la mauvaise publicité, parce que c'est une mauvaise publicité d'être associé à n'importe quoi, sans avoir l'occasion de décider de trucs. Je vois pas là, en fait, j'ai l'impression que c'est perdant-perdant des deux côtés. Maintenant, je vais poser aussi la question, est-ce que tu crois que si Red Bull prend totalement le contrôle et du coup ça devient un club Red Bull Paris, est-ce que tu crois que l'image et donc tout ce qu'il y a eu autour, comme on a pu le voir en début de saison avec il y a 2 clubs parisiens, ils ont récupéré le stade de Jean-Bouin, c'est les clubs du peuple, est-ce que tu crois que tout ça va pas se perdre? Ah bah si, mais au moins t'assumes, au moins t'es plus dans l'entre-deux, quoi. Au moins c'est ce que alors, je suis pas fan du PFC, donc peut-être que c'est facile pour moi de le dire, mais moi je préférerais qu'ils assument et qu'ils disent coucou, on est limite, on est le RB Paris.
on a le maillot blanc et rouge, le logo au milieu. On fait une nouvelle étape. Tous les mecs qui sont très bons à Salzbourg, ils vont partir au PFC. S'ils sont très bons au PFC, ils partiront à Leipzig. Et ciao, quoi. Ou à Leeds. Ouais. Il y a Leeds aussi dans le truc. Et on rajoute un championnat ou alors tous les mecs très forts en France, ils vont être achetés par le Red Bull Paris. S'ils sont très bons, ils partiront à Leeds ou à Leipzig encore une fois. Mais là, ce serait peut-être dégueulasse, mais au moins, ce serait clair, quoi. Ça serait cohérent. Ouais. Et tu fais, ok, on a un projet, on s'y colle, et si ça marche pas, mais au moins on suit quelque chose. Là, on fait un peu les deux. On prend des gamins à développer, mais en même temps, on prend des très jeunes, on prend des très vieux. On vire le mélange. On est près du peuple, on est le club du peuple, mais en même temps, tu vires ton coach qui était très apprécié, qui a fait un boulot énorme pour faire revenir Comboiré. Est-ce que franchement, Comboiré, c'est... qui a l'habitude, Comboiré, de limite insulter la moitié des gens quand il leur parle, est-ce que t'as vraiment envie d'être l'image de ça ? Je sais pas, En fait, j'ai l'impression que chaque truc est défini par une personne différente, et il n'y a rien qui colle, quoi. Ouais. Là, par exemple, tu vois, si tu prends le Red Bull, à Salzbourg, il y avait le mec qui était formé à Saint-Etienne, Gournadouat, un milieu défensif qui était formé à Saint-Etienne, qui est parti là-bas parce que il était très jeune. Galaxy Red Bull, ils l'ont acheté à Saint-Etienne. Il a fait ses saisons en Autriche. Il a joué tous ses matchs de Coupe d'Europe, etc. Là, il y avait peut-être une opportunité de se dire maintenant, on l'envoie en Ligue 1. S'il est capable d'être le patron en Ligue 1 au PFC et de maintenir le club, etc., on pourra faire une plus-value pour leur vendre quelque part. Résultat, Gournadouat, il est reparti où ? Je sais même plus. Ils l'ont vendu à la place. Ouais, donc ils n'ont vraiment pas, ils ont pas utilisé et profité de ce... C'est encore pire, il est au Havre. Ah oui, donc en plus tu l'envoies vraiment en Ligue 1 pour qu'il soit pas dans un club qui est à toi, ouais. Il va jouer contre un club qui est ton concurrent pour le maintien, en fait. Ça n'a aucun intérêt. C'est pour ça que je comprends pas la stratégie. Et je comprends même pas ce que Red Bull vient faire dans Victoire, quoi. On verra peut-être qu'ils vont être beaucoup plus clairs à partir de l'année prochaine après le maintien. Enfin, je sais pas si vraiment on l'espère.